Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale amour pour les couples et les célibataires pour les signes d'eau. Alors je vous ai mis le timing pour chaque signe dans la description de vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. J'espère que cette lecture du tarot vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous souhaite une bonne écoute. Cancer. L'impératrice à l'envers. Alors dans cette position, l'impératrice évoque très souvent une difficulté à créer ou à nourrir une relation. Cette carte peut évoquer un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, ou une tendance à vous oublier pour préserver l'autre. Pour les couples, dans cette position, l'impératrice peut évoquer une période où la communication devient floue, avec des émotions un peu étouffées, ou alors votre dynamique de couple manque de vitalité. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas entendu ou sous-estimé, ou que vous manquez de reconnaissance. Vous pouvez également ressentir une fatigue émotionnelle ou une tendance à surprotéger l'autre au détriment de vos propres besoins. Donc les conseils. Alors, l'impératrice va vous inviter à réaffirmer votre place dans la relation. Vous avez le droit d'exister pleinement, pas seulement en tant que soutien ou refuge. Elle vous conseille aussi d'être à l'écoute de vos besoins, pas uniquement de ceux de votre partenaire. Une relation saine repose sur la réciprocité. Osez parler aussi de ce que vous ressentez. C'est vraiment en exprimant vos manques que vous pourrez ouvrir la voie à un rééquilibrage. Elle vous invite également à nourrir votre monde intérieur. Une relation ne peut pas combler tous vos manques, donc prenez soin de vous pour mieux aimer ensuite. Pour les célibataires, l'impératrice à l'envers peut évoquer une baisse d'estime de soi, un manque de confiance dans votre pouvoir de séduction ou une tendance à vous effacer dans l'attente d'un amour qui tarde à venir. Il est possible également que vous doutiez de votre capacité à plaire ou à être aimé, ou que vous idéalisiez l'amour au point d'en oublier vos désirs réels. Donc les conseils. Cette carte vous invite vraiment à vous reconnecter à votre propre valeur. L'amour commence par la reconnaissance de votre richesse intérieure. De ne pas chercher à être parfaite ou parfait pour être aimé, soyez vous-même avec vos forces et vos fragilités. Alors l'impératrice vous conseille également de rallumer votre créativité, votre sensualité, votre joie. Et puis elle vous conseille également de ne pas laisser la peur du rejet vous enfermer. L'amour ne viendra pas frapper à une porte que vous gardez close. Donc pour résumer, que vous soyez seul ou en couple, dans cette position, l'impératrice vous encourage vraiment à reprendre contact avec votre essence nourricière, mais aussi avec votre pouvoir personnel. Il est temps de retrouver la confiance en votre capacité à créer, à aimer, à rayonner, mais sans vous oublier. Cette carte vous rappelle que votre douceur est une force, pas une faiblesse, mais elle doit commencer par vous être offerte à vous-même. Donc voilà votre lecture sentimentale, les cancers. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion. Les amoureux à l'envers. Alors, les amoureux à l'envers symbolisent très souvent une indécision, un conflit intérieur ou des relations déséquilibrées où le cœur et la raison ne vont pas dans le même sens. Il se peut que vous soyez confronté à un dilemme émotionnel, à une dualité ou à une difficulté à vous engager pleinement, soit par peur, soit par manque de clarté. Pour les couples, dans cette position, cette carte peut refléter une désunion émotionnelle, des désaccords fondamentaux ou une confusion dans la relation. Vous ressentez peut-être un manque d'alignement, comme si vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde ou que des choix importants ne sont pas faits ensemble. Des tensions peuvent surgir autour de la fidélité, de la confiance ou d'un engagement mal défini. Alors, le lien existe, mais il est mis à l'épreuve. Donc, les conseils. Cette carte va vous inviter à faire un point honnête sur votre relation. Ce que vous ressentez est-il en phase avec ce que vous vivez au quotidien? De ne pas fuir les décisions inconfortables. La décision est parfois plus dommageable qu'un choix clair. Cette carte vous conseille également d'explorer la source du déséquilibre. Est-ce une peur de perdre l'autre ou un besoin de reprendre votre pouvoir personnel?
Elle vous conseille également de travailler à rétablir une communication sincère. Donc clarifier vos désirs, vos limites et vos attentes, c'est la première étape vers un lien plus vrai. Pour les célibataires, l'amoureux à l'envers peut évoquer une confusion dans vos élans affectifs, des choix amoureux répétitifs qui vous égarent ou un attachement à des personnes qui ne vous correspondent pas vraiment. Alors vous êtes peut-être attiré par des relations ambivalentes, passionnées mais instables, ou resté bloqué par une ancienne histoire non résolue. Donc cette carte vous encourage à réaligner avec ce que vous désirez vraiment et non ce que vous croyez vouloir. Donc les conseils, de prendre le temps de clarifier vos intentions. Voulez-vous une histoire stable, une passion intense ou cherchez-vous à combler un vide? De ne pas laisser la peur de la solitude guider vos choix. Il vaut mieux attendre une vraie connexion que se perdre dans l'ambiguïté. Cette carte peut vous conseiller également de rompre avec les relations qui ne vous nourrissent pas. Elle vous dit que vous méritez un amour réciproque et profond. Et puis, elle vous conseille également d'apprendre à faire confiance à votre intuition. Elle vous indiquera ce qui est juste, à condition de ne pas l'étouffer sous des peurs dues au passé. Donc, pour résumer, que vous soyez en couple ou célibataire, l'amoureux à l'envers vous encourage à sortir de l'ambivalence. Cette carte vous met face à des choix. Rester dans le flou ou choisir la clarté. Maintenir une illusion ou oser la vérité. En tout cas, voilà, il est temps de vous réaligner avec vos valeurs profondes en amour, même si cela implique de laisser derrière vous certaines sécurités. C'est en choisissant en conscience que vous retrouverez l'intensité et la profondeur que vous recherchez. Voilà votre lecture du tarot dans le domaine sentimental, les scorpions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le fou. Le fou qui symbolise un nouveau départ, une impulsion spontanée, un appel à suivre votre intuition sans trop de planification. Alors en plus, vous les poissons, cette carte résonne vraiment bien avec votre capacité à vous laisser porter par la vie. Mais attention, elle vous demande aussi de faire preuve de discernement. C'est vraiment une carte qui vous invite à oser l'inconnu, à sortir des cadres, mais sans perdre le lien avec la réalité. Pour les couples, le fou peut représenter une période d'imprévisibilité ou de transition dans votre relation. Alors vous pourriez ressentir l'envie de sortir de la routine, de bousculer les habitudes, ou même d'ailleurs de prendre une direction complètement nouvelle ensemble. Mais à l'inverse, selon votre situation, cette carte peut aussi évoquer une forme d'instabilité, où l'un des deux partenaires a du mal à s'engager pleinement ou agit de façon impulsive sans prendre en compte les conséquences. Donc, en tout cas, en termes de conseils, le mât vous invite à redonner de la fraîcheur à votre lien, de laisser plus de place à la spontanéité, la légèreté, sans pour autant fuir les responsabilités, bien évidemment, de ne pas avoir peur d'explorer ensemble de nouveaux chemins, que ce soit dans votre communication ou dans vos projets. Cette carte vous conseille également d'être attentif et attentive à l'équilibre entre liberté et engagement. Trop de flou peut fragiliser le lien. Et puis également de faire confiance au moment présent, mais de garder une direction commune. L'aventure est belle quand elle est partagée. Pour les célibataires, le fou annonce une phase de renouveau amoureux, souvent marquée par l'envie de sortir des schémas anciens et de vous ouvrir à de l'inattendu. Vous pourriez faire, alors pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, une rencontre inattendue, surprenante, ou ressentir un élan pour aller vers quelqu'un ou quelque chose de différent de vos habitudes. Cette carte vous encourage à suivre votre cœur, même s'il ne suit pas la logique habituelle. Elle vous invite vraiment à rester conscient également de vos élans. Donc en termes de conseils, elle vous invite également à être ouverte et ouvert à l'inconnu. L'amour peut surgir là où vous ne l'attendiez pas, à condition de ne pas rester enfermé dans vos repères. Elle vous conseille également de vous laisser guider par la curiosité plutôt que par la peur. Osez aller à la rencontre des autres ou de l'autre sans nécessairement tout prévoir.
Ne fuyez pas les engagements sous prétexte de liberté. Trouvez vraiment le juste équilibre entre indépendance et connexion. Et puis le mât, le fou, vous invite à prendre soin de vous tout en vous laissant porter par la vie, de lâcher prise, ce qui ne veut pas dire perdre votre boussole intérieure. Donc pour résumer, que vous soyez célibataire ou en couple, le fou vous invite vraiment à vous ouvrir vers l'inconnu, d'accueillir le renouveau avec confiance sans vous attacher aux anciens repères. L'amour n'est pas toujours rationnel et c'est ce que vous dit cette carte. Donc écoutez votre intuition, restez fluide, mais avancez avec une conscience claire de ce que vous êtes prête et prêt à vivre. Cette carte vous dit que le voyage ne fait que commencer. Donc voilà votre lecture sentimentale, les poissons. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.